I hope you're fine. I'm very hot, but I think about you. Je pense quand même à vous. Donc, on va commencer tout de suite ce magnifique lundi en regardant notre calendrier. Puis après, on regardera un petit peu notre programme. Alors, what is the day today? Today it is Monday. Monday 25 of May. And yesterday we were Sunday the 24th of May. And tomorrow it will be Tuesday the 26th of May. Okay? And now, look at your calendar with your pencil, of course, bien sûr. Hein, on prend ses crayons, je ne le répète plus toujours quand même. Look at your calendar. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? Alors, à cause du pont de l'Ascension, donc qu'est-ce que c'est que l'Ascension? Je ne sais pas si vous avez fait un petit tour sur le blog avec papa et maman. L'Ascension, c'est le moment où 40 jours après Pâques, après la résurrection de Jésus, eh bien on dit que l'Esprit de Jésus est monté au ciel. D'accord? C'est ça l'Ascension. C'est un concept qui est assez compliqué à comprendre. Mais en tout cas, ce que vous comprenez tous très très bien, c'est qu'il nous donne un très long week-end. Ça, c'est sûr. Donc, nous nous étions arrêtés le mardi 19. Et c'est pour ça que vous n'avez pas colorié votre 19. So, Tuesday, did you work? Est-ce que vous travaillez? Mardi. Yes. Yes. So you take your blue pencil and you color it. Now, okay, I'm look at it. Je te regarde. Okay. And after it was Wednesday. Wednesday, mercredi. Mercredi 20th of May. Le 20 mai. Mercredi 20 mai. Did you work? No, you didn't work. So you take your yellow pencil and you color it. Now I'm look at you. That's all, folks. Okay, after Wednesday, Thursday. On Thursday, did you work? I don't know, but it's possible you didn't work. Okay? And if you didn't work, you color it in yellow. So you take your yellow pencil and you color it. Okay? After Thursday, so repeat again, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, very good. Friday, did you work on Friday? Blue or yellow? Yellow, yeah, it's the true answer. And you can color it. Alors, après, ça nous conduit Saturday the 23rd of May. Did you work? No, you didn't work, so you take your yellow pencil and you color it. And I make a cross on the calendar of the classroom. Je vais mettre la croix sur le calendrier de la classe. Donc le vendredi c'est fait, le samedi c'est fait, and you look out. Donc je n'ai pas colorié le samedi. Ouh, on approche de l'anniversaire de quelqu'un, dites donc. Martin, bientôt 7 ans Martin. Ok, l'âge de raison, enfin il paraît. Alors après, dimanche, Sunday, the 24th of May. Did you work the 24th of May? Sunday? No, you didn't work on Sunday. So you take your yellow pencil and you color it. Okay. Now, we are Monday. So I'll make a cross.
Monday, the 25th of May, and you can color it because the day starts now. Okay? So, very good. You can close your book and put it next to you. You can put your pencil in your pencil case, la trousse, okay? You can close it, la fermer. So, look at the sky. What is the weather like today? Is it rainy with your umbrella? No, it's not rainy. Is it snowy? Click, 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 click. No, it's not snowy. Is it froggy? Froggy, on l'avait pas fait celui-là. C'est le brouillard. Is it froggy? No, it isn't. Non, il n'y a pas de brouillard. Is it windy? Little? Okay. Is it sunny? Yes, it's sunny. But also, mais aussi, little cloudy. Un petit peu nuageux. Little cloudy. Okay? Okay, so you can go. On peut regarder maintenant le programme de la matinée. Alors, nous pouvons regarder l'emploi du temps de cette première partie. Alors, je n'ai pas rajouté le calendrier puisque nous venons de le faire, ni la météo. On va faire un tout petit peu de lecture en reprenant les mots du son ouin, ok, qui sont quand même pas si loin, loin. Et puis un petit peu d'encodage. Donc vous savez maintenant, chers parents, qu'il s'agit de surligner les mots du son et ensuite de les recopier en face du bon dessin et ensuite de les intégrer dans des phrases, ce qui fait appel à la compréhension. Ensuite, le nouveau son, et oui, on se rapproche des derniers sons de l'année, donc évidemment compliqué. Un petit peu d'orthographe parce que je sais que vous adorez ça. Et une découverte en grammaire. D'accord? Donc pas mal de points sur la planche. On ouvre le cahier violet. The Purple Book. Vous vous souvenez d'Elise, le violet? Purple. Et puis, vous allez me surligner avec votre fluo les mots que je vais vous indiquer. Mais pour une fois, je ne vais pas donner les indices. Donc, si papa et maman, vous voyez que ça galère de trop dans la recherche de tous ces mots, eh bien, vous pouvez donner un coup de main. Mais au maximum, on laisse l'enfant chercher. Ok, on est parti. Donc, le premier mot, ce sera un point. D'accord? On recherche, on surligne. Deuxième mot. Des marsouins. Des marsouins. Troisième mot. Le foin. Quatrième mot. Du shampoing. Et le dernier mot, c'est le cri du canard. Coin, coin. Ok? Alors, une fois que vous avez repéré tous ces mots-là, vous allez récupérer le tableau d'encodage dans le courrier de papa et maman. Il ressemble à ça. Ok? Avec le symbolique des petits alphas. C'est parti. Première activité, ça y est, c'est terminé. Deuxième activité. Il faut alors découvrir le nouveau son de la semaine. Donc, pour que vous essayiez de le trouver, eh bien, je vous propose une petite comptine. Ok? Donc, on ouvre grand ses oreilles et on ferme bien sa bouche. C'est parti, mes petits loups? Allez, on se concentre. On n'a rien dans les mains, rien sur la table pour nous distraire. C'est parti. L'escargot joue aux billes ou encore avec des quilles. Il répare sa coquille avec du fil et une aiguille. Il aime les glaces à la vanille. Il fait la course
avec la chenille. Qui s'est cassé la cheville et marche avec 4 béquilles. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut bien être que ce son? Alors, je relis une deuxième fois la comptine. Les oreilles grandes ouvertes. L'escargot joue aux billes ou encore avec des quilles. Il répare sa coquille avec du fil et une aiguille. Il aime les glaces à la vanille. Il fait la course avec la chenille qui se cassait la cheville et marche avec 4 béquilles. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous êtes en train de gigoter sur votre chaise. Il s'agit du son I. Alors, c'est un son un peu compliqué à faire. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, observons ce qui se passe dans la bouche. I. Ok. Alors, d'abord, le son que vous connaissez très bien. I. Et ensuite, I. Là, il n'y a que du vent qui passe. Alors, comment on arrive à faire ce son? Bon, attendez. Chaque chose en son temps, on va commencer par nos devinettes. Je suis un insecte qui revient à chaque printemps. Je grandis dans un cocon et je peux être multicolore. Qui suis-je? Bien joué Maya, c'était le papillon. Très bien. Attends, ça celui-là, c'est le plus dur. Je suis le contraire de garçon. Bon, Noah, là, je te vois tout de suite. Fille, évidemment. Maîtresse, t'as des questions. Au bowling, je dois toutes les faire tomber. Qui suis-je? Allez, on va changer de copain quand même. Raphaël, bien joué, ce sont les quilles. On me pose sur le barbecue pour faire cuire les aliments. Pendant ce long week-end, peut-être que c'est arrivé chez vous. Alors, de quoi s'agit-il? Et on va demander à quel... Inès, tiens. Inès, je suis sûre que tu fais des barbecues à la maison. Une grille. Bien joué. Bien, vous allez prendre votre ardoise, votre chiffon, votre crayon, et dans la joie, la bonne humeur. Eh bien, vous allez, vous savez, me dessiner mes fenêtres et faire la croix là où on entend le son. Évidemment. Alors, c'est parti pour le mot coquillage. Allez, on tape le son, on tape les syllabes et on me fixe la syllabe. Et on me fixe le son. Et on corrige de suite. Coquillage. On corrige. Alors d'abord, combien de syllabes? Coquillage. Oui, c'est bien ça, il y en avait 4. Donc je fais 4 fenêtres. Ok. Par contre, où est le son I? I. Alors, qui? Eh ben oui, c'était là. On regarde s'il y en a ailleurs. Qui? Ah, je. Eh ben non, il y avait que dans la deuxième syllabe qu'on entendait le son I. Bien joué mes petits loups. On efface. Deuxième mot. Le deuxième mot, c'est gorille. Alors, notre gorille, il a combien de syllabes? Allez, Lewis. Te déconcentre pas. Oui, il en a que 2, t'as raison. On y va. Gorille. Dans la première, la voyelle qu'on entend le plus, c'est le go. Très bien, donc c'est pas notre son. Rille. C'est bien dans la deuxième qu'elle était. Bravo Lewis. On efface.
On continue avec le mot béquille. Allez, Jean. Combien de syllabes? Jean, tape dans tes mains. 2. Bravo, Jean. Béquille. Alors, Jean, où est-ce que tu as mis la croix? Tu as fait les signes? Béquille. Tu as raison, c'est dans la deuxième. Bravo, je suis fière de toi. Allez, on efface. Donc, tu vois que le son I, c'est pas forcément le son le plus simple qu'il y ait. Et puis après, on rajoutera encore des difficultés la semaine prochaine. Donc ça, il faut déjà que ce soit bien intégré. C'est pour ça que je vais te demander d'aller chercher dans le dossier de papa et maman un travail sur ce son, mais uniquement, justement, pour voir si tu l'entends bien. D'accord? Je compte sur toi. Donc, ce son I. Mais comment le faire? Parce que c'est bien de l'entendre, mais il faut savoir comment le lire. Donc, en fait, pour faire ce son I, qu'est-ce que tu entends en premier? Tu entends le son I. Bravo. Mais pour faire ce petit son qui est bizarre là, I, il nous faut les deux sœurs jumelles limaces. Voilà. Et ça, ces trois lettres-là font le son I. Chenille. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous donner? Brindille. Grille. Fille. D'accord? Donc, on retient bien la graphie de ce son, les lettres qu'il faut pour faire ce son. On les met bien dans son petit tiroir. Et là, on va essayer de passer à l'orthographe pour reprendre les petites dictées où tu sais, il y avait une phrase et on rajoute un petit bout et encore un petit bout. D'accord? Donc, on y va. Tu vas me prendre ton ardoise et plein de courage surtout. Alors, t'es prêt? Alors, souviens-toi, hein, le son, je le laisse devant exprès. Ok, donc on y va. Le premier mot. Donc, la phrase au début, là, elle va faire que 3 mots. Donc, cool. Là. Souviens-toi, quand je fais ce signe-là, qu'est-ce que ça veut dire? Majuscule. Là. Chenille. Allez, vas-y. Je sais que t'es cap. La chenille. Et le mot qui suit. Gris. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui, Tom Leprel? C'est qui? Le Gulu, le G. Bravo. Alors, grrr, grrr, grrr. Gris, gris, gno, te. La chenille, gris, te. Vous voyez que, bon, il n'y a que 3 mots, mais ils sont costauds. Alors, on y va. Pourquoi le rouge? Tom au bijou? Bah oui, la majuscule. Allez, c'est parti. Je la fais en cursive. Bien entendu, je l'accepterai en bâton. Là. Qu'est-ce que tu me proposes? Il y a une Miss Tingadjad. Un A, bien entendu. Là. Ok? Pourquoi j'ai laissé ça? Parce que dans le mot chenille, bah oui, évidemment, on l'entend. Allez, c'est parti. Ch, le chat, le E, le N. Che, nieux. Ah oui, bah oui,
j'oublie pas Madame E. La chenille gris, le gulu de Tom Leprel, qui vient de nous le dire. Alors, g, n'oublie pas le R, gris, super, gris, tu t'en souviens? C'est celui de la montagne, oui, le gulu avec le nez. Gris, oh, le O, T, E, grignote, et j'avais fait la croix du point final. Pour le moment, c'est la seule chose, que 3 mots, encore une fois, qu'il faut connaître pour demain. D'accord, je compte sur toi. Refais-les de nombreuses fois, fais chanter les sons, décompose en syllabes, voilà, et revois bien donc que le son I, eh bien, c'est bien le I et les 2 sœurs jumelles. Ok? Allez, on passe maintenant à la grammaire et ça va être tout simple puisque c'est une séance découverte que je te propose autour du nouveau thème, le verbe. Alors, mais un verbe, qu'est-ce que c'est? Alors pour ça, tu vas d'abord commencer par me regarder. Et oui, pas de chance. Et répondre aux questions que je mime. Donc là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Isandre? Je ferme les yeux. Bravo. Qu'est-ce que je fais? Tu chantes. Bien joué. Donc la première fois, je fermais les yeux. La deuxième fois, je chantais. La troisième fois, alors, c'est un peu un message pour les filles plutôt. Qu'est-ce que je fais, Ombline? Oui, ma puce, je me coiffe. D'accord? Je me coiffe. À chaque fois, tous ces mots. Se coiffer, fermer, chanter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces mots indiquent dans une phrase? La maîtresse chante une chanson. Qu'est-ce que fait la maîtresse? Oui, c'est ça, Gabriel. Elle chante. La maîtresse enlève ses lunettes. Que fait la maîtresse, Jean? Elle enlève ses lunettes. À chaque fois, tous ces petits mots, enlever, fermer, chanter, tous ces petits mots, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent l'action de la phrase. Qu'est-ce que le sujet fait dans la phrase? Qu'est-ce que la personne ou qu'est-ce que l'animal? L'animal court dans la forêt. Qu'est-ce qu'il fait, l'animal? Il court. Tous ces petits mots s'appellent des verbes d'action. D'accord? Je te laisse regarder la petite vidéo sur le verbe et ça sera l'introduction pour demain sur le verbe. Ok? Allez, regarde bien et sois bien attentif surtout parce qu'elle est très 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 bien construite. À tout de suite pour les maths.